Après les excellents et dans cet ordre Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 3 et Pirates des Caraïbes 1, on a une suite des plus mauvaises, on peut se mentir, Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, ou en anglais avec mon magnifique accent, Pirates of the Caribbean on Stranger Tide, qui est plat et vide comme mon accent. Pirates des Caraïbes, qui est mon film préféré à l'heure actuelle, en tout cas la saga Pirates des Caraïbes. Donc du coup, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert ce Pirates des Caraïbes 4, que j'attendais avec impatience, et qui a représenté le début de la fin de la saga, quoi. Nul, à chier, éclaté, bidon. Pourquoi se relancer dans une si petite histoire, une si bête aventure, après les Pirates des Caraïbes 2 et 3 qui ont été hors normes? Pourquoi les personnages qu'on a suivis depuis quelques épisodes seraient en difficulté là, alors qu'ils ont connu bien pire? Mais bon, on va quand même prendre ce film comme il est, un petit film d'aventure, on va oublier les 3 précédents, et on va partir du principe, c'est un retour aux sources, c'est limite un Pirate des Caraïbes 1 bis. Apparemment c'est bien de faire pareil qu'avant, mais en moins bien, donc dans ce cas là, pourquoi pas. Et malgré ça, il reste mauvais quand même, c'est fou. Pas de bataille navale, hein. Après, encore une fois, je me base sur les précédents films, mais bon, un film de pirates avec des bateaux sans bataille entre bateaux, un peu nul. Et les seuls duels à l'épée sont éclatés entre 2 personnes âgées à la fin du film, dont un qui a une seule jambe, qui se bat contre un autre, ça dure 5 secondes, c'est nul, c'est moche, c'est pas beau. Surtout que la fin de cette bataille, donc du coup là, en l'occurrence, je parle de Barbossa et, comment il s'appelle, Barbe Noire, ça dure 5 secondes, il y en a un après, il se retourne, il va ouvrir, regarde ailleurs, et je sais pas, il était pas focus sur son combat, il regarde ailleurs, hop, il se fait embrocher. Comme un bleu, comme un nul, voilà. Est-ce que c'est à l'image du pirate Barbe Noire? Bah du coup non, catastrophique. Et le plus important pour moi, qui aime Pirates des Caraïbes, c'est évidemment Jack Sparrow. Il n'y a pas de Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow. Même s'ils veulent en faire des suites là sans Jack Sparrow, ça n'a pas de sens. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Et Jack Sparrow, on l'oublie dans ce film. Il est où Sparrow? L'intelligence de Sparrow, il est où? De toute façon, son intelligence, on en parlera dans le film d'après encore. Mais pour ce film, où sont les scènes où Jack Sparrow fait du Jack Sparrow? Peut-être la seule fois où il dit quelque chose d'intelligent dans ce film, c'est à la fin, quand t'as ceux de Barbe Noire, ceux de Barbossa qui sont prêts à s'affronter. Il coupe tout le monde et il dit, attendez, il y a un tel qui veut se battre contre un tel, pourquoi nous tous, on irait se battre pour eux? Voilà, la seule fois où il va dire un truc intelligent durant le film, évidemment, personne ne va l'écouter. Et puis l'autre preuve d'intelligence de Jack Sparrow dans ce film, c'est quand du coup il va échanger les coupelles, là, les coupes, que Barbe Noire, encore une fois, un pirate, un jeuneau, hein, un jeune pirate pas du tout intelligent, si on reprend ce que j'ai dit il y a une minute, qui va pas faire gaffe, il va pas se douter que Jack Sparrow, l'arnaqueur, l'entourloupeur, l'entourloupé l'a arnaqué. Non, il va le prendre, il va boire comme un teubé et il va mourir comme un teubé, ce qu'il a été du début à la fin du film. Alors que c'est quand même Barbe Noire. Tout le monde connaît Barbe Noire, mais bon. Sirena. On en parle des personnages secondaires. Elle s'appelle Sirena parce que c'est une sirène. Allez, pourquoi pas, c'est tellement nul que... Bref, si au moins son personnage était développé, était écrit. Mais non, nul. Le pire c'est qu'il... Jack Sparrow déjà est personnage secondaire dans son propre film, en tout cas dans ce film-là. Donc déjà Pirates des Caraïbes, j'ai dit en Jack Sparrow, personnage secondaire, ça n'a pas de sens. Mais si en plus les personnages secondaires, quasi principaux sont éclatés, quel est l'intérêt? Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de combat, les personnages sont nuls, Jack Sparrow est transparent, c'est super. À l'époque, on avait Davy Jones déjà qui faisait flipper à sa première apparition, ses membres d'équipage qui tuaient, qui égorgeaient, qui fouettaient, c'est pas mal ça. Il y avait le Kraken, il y avait les coups de hache, bref, ça faisait flipper, ils étaient là. Et c'est que oui, ils rentraient ces tentacules dans le visage des autres aussi, dans tous les orifices. Ça c'était pas mal ça. Et là on a quoi dans ce film là? Et encore avant, l'équipe de Barbossa dans le 1 qui veut lever la malédiction pour faire je sais pas trop quoi avec Elisabeth, manger des pommes, hein. Ok si tu veux, si tu le dis, mais on comprend que voilà, ça sent mauvais quoi. Donc des vrais méchants. Et si on a quoi? Le cruel équipage de Barbe Noire, qui est pas capable de récupérer la larme d'une sirène, qui a le QI d'une huître, qui a l'intelligence de Jack Sparrow dans le 5e film. Donc c'est pour dire, pas au Jack Sparrow d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont torturer la sirène? Non, ils sont trop intelligents. Ils vont lui demander poliment de pleurer, sinon ils vont l'accrocher et attendre. Waouh, quel scénario de fou! Et je les traite de cons, mais finalement ils ont raison, ça va marcher. Et vu qu'ils sont tellement méchants, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont tuer la sirène, ils vont tuer le prêtre, je crois. Pareil, inutile lui aussi. Non, ils vont le laisser tranquille, allez, ciao, bye bye. Super. Personnage secondaire éclaté. De toute façon, même dans celui d'après, ils sont un peu moins éclatés avec le fils de Will, mais ils sont quand même éclatés. Surtout dans ce 4 là, ils sont vraiment nuls à chier, c'est ouf quoi. Et l'essence même de Pirates des Caraïbes, hormis Jack Sparrow, l'équipage il est où? Le Black Pearl, on sait où il est, mais on le voit pas. L'équipage, je crois on en parle peut-être, ils sont partis ou je sais pas quoi. Surtout je pense à Pintel et Raggedy, etc. Je crois on en parle même pas d'eux. Enfin bref, ils sont pas là, Black Pearl il est dans une bouteille.
Elizabeth, Will qui étaient critiqués, mais qui avaient une présence quand même, ils sont pas là. Finalement, c'est mieux avec eux, et ça on peut même pas critiquer, parce que même s'ils sont chiants, ils sont énervants à certains moments, Elizabeth et Will avaient quelque chose, même s'ils cassaient bien les couilles à certains moments. Ce film m'a énervé, mais tout, même personnage de Penelope Cruz, Penelope ou Monica, mais je crois que c'est Penelope Cruz. Ah, ce personnage m'énerve. Avec le coup dans la porte là où Jack lui dit on va s'emparer de ton bateau, et elle parle en espagnol, elle l'insulte et elle donne un coup d'épée à travers la porte. Son épée traverse la porte. Sparrow est de l'autre côté, l'épée est à 2 doigts de traverser le crâne de Sparrow. C'est humoristique, etc. Mais moi je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je trouvais le film jusqu'à présent nul. Je trouvais cette scène illogique, mais même pas digne de Pirates des Caraïbes. Ok, bah là ça veut dire qu'elle était à 2 doigts d'embrocher Jack Sparrow. Fin. Ok, on n'est pas dans le 1 où il était mortel. Là, il se prend un coup d'épée, c'est fini. Mais bon. Pourquoi pas, ok, super. Qui a aimé ce personnage dans ce film-là? Je sais pas. Avec sa poupée vaudou là. Enfin bref. Bref. Dans le sens où elle a doit le charcuter le crâne, c'est même pas en mode waouh, personnage trop charismatique, trop stylé. Parce que June, elle est même pas au courant. Parce qu'elle est de l'autre côté de la porte. Et puis c'est que ça veut rien dire quoi. Tu voulais le tuer là? Mais pourquoi? Parce que c'est un pirate qui veut s'emparer de ton bateau, qui est même pas à toi à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que tu dis. What the fuck? Ça n'a pas de chance. Est-ce que du coup, c'est encore une fois la chance du pirate Jack Sparrow qui a de la chance de pas se faire fister le crâne? Non, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Ou c'est un scénario alambiqué qui n'a pas de sens. On va mettre ça. Allez, c'est drôle. Oh, super. Enfin bref, pour le 4, voilà, on va s'arrêter là. Quasiment nul. Quasiment tout est nul. On va plutôt parler du 5. Pas mal critiqué par rapport au 4, mais moi je préfère largement. Pour moi, il est bien mieux. Le scénario, l'équipage, les Black Pearl, etc. Là, ça revient un petit peu. Même s'il me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que Pintel et Ragetti sont pas revenus après le 3. Mais on a Gibbs qui était là dans le 4 aussi, mais il me semble qu'il y a un nouvel équipage, il y en a qui sont attachants, etc. Puis le Pearl revient. Mais là, le problème, c'est pas ce qu'il y a autour. C'est Jack Sparrow. Voilà. Le 4, Jack Sparrow, il est invisible. Le 5, il est bien présent, mais il est devenu con, il est devenu nul, il est devenu bourré, mais bourré sans l'intelligence qu'il avait dans les précédents films. Pas de charisme, tout le monde lui chie dessus. Il est pas intelligent. Donc dans le 4, il est quasiment pas utile, hein. Tu l'enlèves, ça changera entre Barbossa et Barbe Noire, etc. Inutile, ça sert à rien. Et là qu'il revient du coup en tant que personnage principal puissant, il est devenu con. Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow, qui est quasiment plus capitaine maintenant, il est juste devenu le con Jack Sparrow, le Jack Sparrow con. Et en plus, ils nous font croire qu'il a quasiment toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il a juste eu de la chance. Et cette chance a tourné, voilà. Mais sinon, il a jamais été fut-fut, il a toujours eu de la chance. Voilà. Est-ce que, les gars, vous avez déjà regardé Pirates des Caraïbes? Et quand je dis les gars, je parle au scénariste producteur. Vous avez déjà regardé Pirates des Caraïbes? Jack Sparrow a juste eu de la chance. Il a jamais fait preuve d'intelligence. Est-ce que sa chance, il l'a pas provoqué? Non, bah non, il est juste con. Voilà, il donne sa boussole, il devient con. Ouais, ok, super. Ok. D'ailleurs, l'histoire de la boussole. Bon, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de sens. Moi, je trouve pas... Je trouve pas ça illogique de fou. En mode, il a fait un pacte par rapport à Salazar, voilà, machin, etc. Et en gros, le jour où il se débarrasse de la boussole, il revient. Et l'histoire, c'est ouais, mais il s'est débarrassé plein de fois de la boussole. Sauf que moi, je pars du principe que les fois où il s'est débarrassé de la boussole par le passé, dans les films, c'est que c'était voulu, justement, c'est un Jack Sparrow intelligent. Il le passe à Beckett, machin, il le passe à Will, il le passe à David Jones, etc. Dans le but de le retrouver à un moment donné. Et surtout pour faire marcher son plan. Et à la fin, du coup, il retrouve sa boussole. Sauf que là, non. Là, on comprend vraiment que c'est bon. C'est devenu une asperge. Il s'en bat les couilles de tout. Il préfère une bouteille de rhum ou je sais pas quoi à sa boussole. Et là, du coup, il fait vraiment preuve d'un acte qui le désolidarise, on va dire, de la boussole. Et du coup, je comprends le côté, là, il se débarrasse vraiment de la boussole. Et du coup, Salazar revient. Ça, je peux comprendre. Après, oui, Thiad Alma lui a donné la boussole, mais en fait, c'est son capitaine. Et ben, on n'a qu'à dire que c'est son capitaine qui lui a donné la boussole. Et ensuite, il l'a perdu. Thiad Alma, il a demandé à Thiad Alma de la retrouver. Thiad Alma lui a rendu. Tu vois, ça, c'est pas non plus un truc. Il y a tellement pire dans ce film que l'histoire de la boussole, c'est pas si grave que ça. Mais Jack Sparrow, voilà. C'est à certains moments, preuve d'intelligence et tout, ok, mais c'est Jack Sparrow, les gars, quand même. Si vous voulez faire un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow, le 5 c'était parfait pour le rendre inutile. Pour le rendre débile, en fait, on n'a pas besoin de Jack Sparrow, on peut faire un film avec sa sœur, sans que Jack Sparrow soit là, avec des meufs, etc. Hein, pour ça, le 4 et 5 ont tellement rendu Jack Sparrow vide que, ouais, c'est sûr que vu comme ça, quelqu'un qui tombe sur le 4 et 5 il dit Jack Sparrow il sert à rien, hein, ça c'est sûr. Enfin bon, on va conclure, parce que grosso modo le 5, personnage secondaire un peu mieux, mais pas foufou non plus. Jack Sparrow, c'est con puisque l'histoire était bien, les bonnes annonces étaient bien, mais Jack Sparrow est devenu con. Voilà, c'est ce que j'en retiens. Peut-être qu'à la fin, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Même à la fin, encore une fois, si, il fait un peu preuve d'intelligence, mais voilà, c'est surtout le suicide, j'allais dire, mais le sacrifice de Barbossa qui leur permet de survivre, etc. Encore une fois, Sparrow, il passe dans le coin, mais bon,
S'il fait preuve d'intelligence, je crois, quand il cache, je crois qu'il a le journal de la fille là, de Barbossa, je sais plus comment elle s'appelle, et qu'il le met contre son cœur ou un truc comme ça, et du coup il se fait embrocher, il dit il est pas mort ou une connerie comme ça. Donc il y a encore quelques brides d'intelligence, mais il est où Jack Sparrow du Pirate des Caraïbes 1, puis du cœur là, de Davy Jones dans le 2, du 3, tellement intelligent, tellement charismatique là, il est au shot. Donc on va conclure avec en imaginant potentiellement un Pirate des Caraïbes 6, qu'est-ce qui rendrait ce film intéressant et qui redonnerait du coup une bonne image, qui redorerait le blouson et non pas le blason, quand on sait pas parler français évidemment, de Jack Sparrow et de... Et alors, j'aimerais un Pirate des Caraïbes 6 avec un Sparrow sur le devant de la scène, fourbe, intelligent, sensible comme il l'a été par le passé, et du coup, pourquoi pas accompagné de sa sœur. Tous ceux qui connaissent un peu l'univers savent qu'il a une sœur dans les livres, dans les quelques bouquins qui sont sortis, etc. sur l'histoire avec, comment il s'appelle, Lord Cutler Beckett, etc. Bref, accompagné de sa sœur, elle a un nom mais je sais plus c'est quoi son nom, pourquoi pas, et avec son équipage de base, Cotton, Pintel, Raggety, Gibbs, même la meuf du 1 là qui fait la Gardienne de la Galaxie là, elle est super connue, j'ai oublié son nom, mais même elle qui était apparue dans le 1, qui voulait son bateau, etc. Qui est la première à avoir mis une claque à Sparrow, je crois, dans le film, avant les deux meufs, bon bref, elle, en gros tout le monde, en gros un Pirate des Caraïbes 1, 2, 3, mix des 3 premiers, voilà, avec une vraie histoire. Gibbs évidemment, et avec un vrai final sanglant avec des morts, pourquoi pas un Sparrow qui se sacrifie pour sa sœur, comme ça on a enfin une histoire homme-femme au premier plan qui tient la route, sans que ce soit forcément une histoire d'amour, une histoire de cœur, de famille, de lien du sang. Le retour de Davy Jones, comme évidemment soufflé dans la fin du 5, beaucoup ont critiqué, mais pourquoi pas. Bah, de toute façon, les méchants ils les gèrent pas trop, donc autant reprendre un méchant qui a été bon, surtout, mais après rendre la chose logique, et le rendre pas moins effrayant qu'il a été par le passé. Qui revient du coup pour se venger, avec du coup Will et son fils, tous deux pirates, Elizabeth, qui quand même, avant d'être femme au foyer dans les dernières nouvelles, des reines des pirates quand même. Donc elle a fait un gap pas mal. Fille de riche, je sais pas quoi là, reine des pirates, femme au foyer. Ouais, elle a tout fait. Avec des persos nouveaux, mais intéressants. Et pourquoi pas revoir Sirena et Sireno là, mais juste pour voir ce qu'ils sont devenus, comme ça au moins c'est moi, j'aimerais bien, c'est juste pour connaître ce qui se passe, ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils l'emmènent dans l'eau et après on sait pas ce qui se passe, donc même s'ils sont inutiles, au moins on va dire que la boucle est bouclée, tu les ramènes en 5 secondes, ah ouais voilà, ils se marient, ils ont des enfants, ils te sauvent la mise sur un coup là, t'es dans une petite île, etc., t'es en galère. Quand je dis je parle de Sparrow qui est en galère, et du coup il y a les deux Gus qui viennent qui l'aident par exemple, tu vois. Comme ça au moins la boucle est bouclée, on les revoit plus jamais. Pareil pour la fille de Barbossa, qui elle était plus intéressante que les deux Zigoto d'avant, donc a un rôle un petit peu plus important quand même. Surtout que son père s'est sacrifié, etc. Donc on pourrait au moins la revoir. Mais quelque chose de construit, d'intéressant, ça pourrait être pas mal. Bon, trop blablaté, de toute façon ça n'arrivera jamais. Donc bon, allez, sur ce, je vais aller pleurer en repensant à Pirates des Caraïbes 4 et 5. Voilà, allez, ciao, bye bye. Et de l'univers Pirates des Caraïbes. Allez, cordialement à vous tous.